Eh les gars, chopez une bière et posez-vous. Vous croyez que le truc le plus ouf en Corée du Nord, c'est eux qui balancent des missiles? Tu parles. Aujourd'hui, on va papoter du vrai Game of Thrones de Pyongyang. C'est une putain d'histoire de dingue, de coups dans le dos, de pouvoir et de comment faire disparaître un mec de la surface de la Terre. Le personnage principal? L'oncle de Kim Jong-un, Jang Song-taek, l'ancien numéro 2 du pays, le vrai caïd. Mais avant d'en arriver à comment il a claqué, vous vous demandez sûrement c'est qui ce foutu Jang et comment il a eu autant de pistons dans un trou qui ne jure que par le sang. Mec, c'est littéralement une telenovela nord-coréenne hardcore. Dans les années 60, Jang, c'était le boss sur le campus de l'université de Pyongyang. Grand, pas mal foutu, il picolait comme un trou et jouait de l'accordéon comme un dieu. C'était une vraie machine, et devinez quoi? Ce petit enfoiré a réussi à pécho la meuf la plus intouchable du pays, la fille préférée de Kim Il-sung, la propre tante de Kim Kyong. Oui, quand le grand-père suprême Kim Il-sung l'a découvert, il a pété un plomb. Ma précieuse fille royale se marier avec un plouc de la campagne, il rêve. Alors il a banni ce pauvre Jang dans une fac paumée au milieu de nulle part, en pensant que ça tuerait la romance. Mais le vieux n'avait pas prévu que sa fille est une sacrée tête de mule. Cette meuf n'en avait strictement rien à foutre des règles. Chaque week-end, elle sautait dans sa caisse et traçait à 100 bornes sur des chemins de terre juste pour le voir. Elle a tapé un tel scandale que même le leader suprême a dû jeter l'éponge. En 1962, ils se sont passés la bague au doigt et Jang a décroché le ticket d'or ultime pour entrer dans la plus grande famille de mafieux du pays. Une fois chez les huiles, Jang s'est mis super bien, c'était un beau parleur. Il gardait sa bourgeoise heureuse et il est devenu l'ultime pote de beuverie et le bras droit du vieux de Kim Jong-un. Kim Jong-il, au fil des ans, il a mis la main sur tout le blé. Exportation de charbon, devises étrangères et a filé les meilleurs postes à ses potes. Au moment où le jeune Kim Jong-un a pris les rênes, Jang n'était plus juste l'oncle, en gros, c'est lui qui dirigeait toute la baraque. Mais le pouvoir, ça rend arrogant. Mais Jang n'a pas capté qu'être le bras droit du grand patron allait lui coller une énorme cible dans le dos. Avance rapide jusqu'en 2013. Le jeune Kim est dans le fauteuil du boss. Jang se pavane comme si la crèmerie était à lui. Mais tu ne peux pas avoir de mec au volant de la bagnole, pas vrai. Surtout pas un jeune boss parano qui flippe que son oncle renverse. Du coup, le plus grand ménage de l'histoire commence. Alors il y avait cette rumeur complètement sauvage qui tournait sur la façon dont Jang a crevé. Les bruits de couloir disaient qu'ils l'ont foutu à poil, balancé dans une immense cage. Et on lâchait sans bras, molosse affamé, qui n'avait pas bouffé depuis 3 jours. Ça racontait qu'ils l'ont bouffé tout cru, pendant que Kim et ses potes regardaient avec une bière bien fraîche. Ça sonne comme un putain de film d'horreur, hein? Et ben du calme, parce que c'était que des conneries. Toute cette histoire d'avalée par des chiens, c'était littéralement juste un gars qui se foutait de la gueule du monde sur les réseaux sociaux chinois. Les médias occidentaux ont gobé le truc direct. Mais la vérité, mec, c'est encore plus taré. Les espions estiment que Jang a été traîné dans une académie militaire et le peloton d'exécution n'a pas utilisé des fusils normaux. Non, ils ont sorti des putains de canons anti-aériens. Tu sais, les énormes canons utilisés pour descendre des avions, ils les ont pointés sur un mec. T'imagines le bordel de la vraie viande hachée, fin de partie. Tu crois qu'ils se sont arrêtés là? Tu parles, le boss était tellement vénère qu'il a décidé d'effacer Jang de l'existence. C'était comme si Thanos avait claqué des doigts. Ils ont passé en revue chaque vieille photo, documentaire et clip en faux et ont littéralement photoshopé le gars pour le faire disparaître, comme s'il n'avait jamais respiré l'air nord-coréen. Ça prouve bien qu'être un politicien d'eau vol là-bas, c'est un putain de jeu de dupes. Même la famille n'est pas à l'abri des canons anti-aériens. La prochaine fois qu'ils chialent sur les connards de ton boulot, rappelle-toi de Jang et sois heureux que ton patron n'ait pas de canon anti-aérien. Si t'as kiffé cette histoire de fou, défonce sous le bouton j'aime, abonne-toi et clique sur la cloche. Dis-nous dans les commentaires quelle politique de quel autre pays est aussi barrée que ça. A plus.